Et bonjour à tous pour ce nouvel épisode des Brèves du Débunker. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si les complotistes sont vraiment aussi incultes qu'on le croit. On a souvent tendance à penser que nos opposants idéologiques, les complotistes, ne sont rien d'autre que des gros benets naïfs. On a tendance à les sous-estimer en fait. Même moi, je pense que vous avez pu vous en rendre compte dans les épisodes du Débunker avec le personnage caricatural de Kevin. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi c'est peut-être une erreur de penser ça. Parce qu'en fait, les complotistes ne sont pas tous bêtes. Au contraire même, pour devenir un complotiste, il faut déjà avoir atteint un certain seuil de culture et d'éveil politique, pour pouvoir lire et comprendre des choses sur le sujet. Oui, même lui là, qui croit que les avions du 11 septembre étaient des hologrammes, eh ben non, il est pas complètement teubé à la base. Bref, pour être complotiste, il faut déjà être en mesure de se poser des questions sur des sujets historiques ou politiques. Arrêtez donc de penser que les complotistes sont des débiles, parce que la plupart du temps, ils ne le sont pas. Et en plus, il faut bien comprendre que de leur point de vue, c'est nous les débiles, hein, les moutons qui gobons tout ce qui passe. Hein. Ils se revendiquent d'ailleurs tous chercheurs de vérité ou penseurs libres critiques, hein, comme le montre l'étude de Harambam et Hoppers de 2016. Mais alors me direz-vous, si les complotistes ne sont pas incultes, pourquoi croient-ils à des absurdités? Eh bien tout simplement parce que cela dépend aussi de facteurs psychologiques et sociaux qui sont pas forcément attachés à l'intelligence. Par exemple, on sait aujourd'hui que le complotisme séduit principalement des personnes qui sont issues de milieux plutôt exclus et marginalisés. Donc une personne qui est exclue socialement, qui est dans une situation financière difficile, qui n'a pas trop d'amis, qui vient de se faire larguer, ou qui appartient à une minorité ethnique qui est ostracisée au sein de sa société, eh ben, aura une énorme propension à croire aux théories du complot. Et je vous invite donc évidemment à aller voir, si ça vous intéresse, les différentes études de psycho sur le sujet. Pour le sentiment d'exclusion sociale, Grotner et Coman de 2016. Pour le sentiment de méfiance envers les autres, Abalakina et autres de 1999. Et puis pour l'effet sur les minorités ethniques, Usinki et Parent 2014. En fait, on pourrait faire un parallèle avec les sectes ou n'importe quelle autre croyance d'ailleurs. Les sectes arrivent à piéger des gens qui font partie de toutes les couches sociales de la population, même des médecins ou des avocats. Cela parce qu'encore une fois, l'esprit critique n'est pas proportionnel à l'intelligence. Il suffit qu'un élément extérieur tel qu'une perte d'emploi, une grave maladie ou une dépression vienne obscurcir votre esprit critique pour que vous tombiez, malgré votre intelligence, dans une croyance ou dans une autre, comme une théorie du complot ou une secte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe généralement une relation assez étroite entre les religions et les théories du complot. Et en général, si tous les religieux ne sont certes pas complotistes, en revanche, la plupart des complotistes sont des religieux convaincus. On sait que la principale satisfaction psychologique retirée du complotisme, c'est de se sentir unique et important. Et finalement, n'est-ce pas là justement le but d'une religion? Se sentir aimé, regardé, écouté, en permanence par un être supérieur qui nous donne plus d'importance que nous n'en avons réellement. Bon alors il y a quand même plusieurs études de psychologie qui démontrent quand même une corrélation entre éducation et théorie du complot. C'est-à-dire que quand même plus le niveau d'éducation augmente et moins on croit aux théories du complot. Donc oui, évidemment, une population éduquée va moins être manipulable et donc va moins croire aux théories du complot. En revanche, quand même, je pense qu'il faut relativiser les choses dans la mesure où je pense qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, presque naturellement sceptiques en fait. Alors bon, je vais appuyer cette constatation sur cette expérience qui a été menée par le journaliste Thomas Huchon dans un collège, où il a présenté en fait aux collégiens une fausse vidéo de théorie du complot du sida, soi-disant créée par les Américains. Et après le visionnage, le groupe se divise spontanément en 25% de convaincus, 25% de sceptiques et 50% d'indécis. Et je trouve ça éloquent, parce que bon, ces élèves, ils ont à peu près 14 ans, leur cerveau n'est pas encore complètement mature, ils ont encore un faible niveau d'éducation, et pourtant, il y en a une certaine proportion qui semble naturellement, on va dire, immunisée aux théories alternatives. Et je trouve quelque part que c'est fascinant et rassurant à la fois. Y aurait-il un gène de la croyance ou un gène du scepticisme? Et pour en venir enfin aux connaissances brutes, on va dire, et ben là il faut arrêter de sous-estimer les complotistes. Ils se renseignent souvent abondamment sur les théories du complot dans lesquelles ils croient, toujours pour avoir cette sensation de contrôle et de jouissance d'un secret caché que les autres ne connaissent pas. Donc en fait, paradoxalement, un complotiste en saura plus que la plupart des gens sur le 11 septembre, l'assassinat du JFK, l'homme sur la lune, Charlie Hebdo, etc. Parce qu'il aura fait des recherches sur le sujet. Le seul problème étant qu'il n'aura fait des recherches que dans son sens à lui. D'ailleurs, je vais prendre en exemple un complotiste qui intervient régulièrement sur ma chaîne, dans les commentaires. D'un côté, il est embrigadé dans la croyance que tous les attentats du monde depuis 15 ans
sont en fait des false flags du gouvernement et d'Israël. Mais d'un autre côté, apparemment, il passe aussi le plus clair de son temps à étudier la question. C'est une sorte d'obsession pour lui, et du coup, il arrive parfois à sortir des exemples que je ne connais pas et qui m'obligent à faire des recherches pour pouvoir lui répondre. Et pourtant, croyez-moi que je connais déjà assez bien ces sujets. Alors imaginez une personne normale, pas spécialement renseignée du coup, qui débattrait avec lui. Il n'aurait pas matière à répondre. Et là, on touche du doigt un autre problème, c'est que les complotistes peuvent propager très facilement leurs croyances, parce qu'ils peuvent apparaître comme étant mieux renseignés que la moyenne. Quand ils parlent à quelqu'un qui n'a pas spécialement d'avis sur la question, ou bien qui croit pas au complot, mais sans trop savoir pourquoi en fait. Donc tant qu'ils tombent pas sur un maniaque un peu cinglé comme moi, qui a vu et décortiqué les mêmes vidéos qu'eux, ils rencontrent guère de résistance à leur propagande. Au final donc, mes chers amis sceptiques, essayez d'être indulgents avec les complotistes. Si vous les rabaissez immédiatement dans un débat sur leur niveau de connaissance ou d'intelligence, vous leur ferez ressentir ce sentiment d'exclusion qui, justement, renforce leur croyance dans la théorie du complot. Et puis en plus, c'est sans compter que si jamais le mec est bac+3 ou qu'il en sait plus que vous sur l'événement en question, vous aurez juste l'air con. Mais bon, après, si vous avez véritablement un débat avec un complotiste, n'hésitez pas quand même à rester ferme sur vos positions. Hein. Parce que bon, l'empathie ou la demi-acceptation de la théorie n'arrange rien. Et en plus, n'oubliez pas que c'est quand même nous qui tenons la position la plus raisonnable, et du consensus scientifique bien souvent, et donc c'est avant tout à eux d'apporter une preuve de leurs allégations s'ils entendent remplacer la théorie officielle, on va dire, par une théorie plus extravagante. La simple précaution, c'est donc de ne pas oublier que la plupart du temps, vous ne parlez pas à un débile, et qu'il faut donc rester correct et pédagogique. Oui, alors je sais, il y en a qui vont dire que je respecte pas du tout ces conseils-là dans mes vidéos du débunker. Mais en fait, c'est parce que mes vidéos ne sont pas vraiment destinées aux complotistes, elles sont plutôt destinées aux gens qui sont déjà sceptiques ou aux gens qui n'avaient pas d'avis sur la question jusque-là. Mais par contre, quand je rencontre un complotiste dans le monde réel, évidemment que je vais le respecter, que je vais l'écouter, et que je vais essayer d'être beaucoup plus soft dans mon approche. Mais bref, essayez avant tout de comprendre d'où vient sa volonté de croire aux théories du complot, avant même de confronter ses arguments. Écoutez-le d'abord. Et les complotistes sont des gens qui aiment sentir qu'ils savent tout et qu'ils ont le contrôle sur tout. Donc en attaquant leurs croyances, vous les attaquez personnellement, et peut-être sur le seul pilier qui leur apporte de l'assurance dans la vie. Donc gardez ça en tête. Et voilà, c'est tout, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, je pense que ça peut être intéressant d'en discuter. A plus les sceptiques des étoiles. I once had some